Bienvenue sur Totis Master dans ce nouvel épisode de PGE, la série d'interviews qui s'intéresse au programme Grande École. Aujourd'hui, on s'intéresse au PGE de HEC Paris et pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Brice Rabourdin qui est directeur exécutif en charge du développement des programmes pré-expérience au sein d'HEC Paris. Bonjour Brice. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais de rien, ça fait plaisir d'être avec vous. Brice, pour commencer, si vous pourriez rapidement vous présenter. Alors, donc, je m'appelle Brice Rabourdin. Je suis en effet, comme vous l'avez dit, le directeur exécutif en charge du développement des programmes pré-expérience à HEC Paris. Donc, c'est un peu technique. Pré-expérience, en fait, ça rassemble tous les programmes qui sont destinés à des étudiants avant qu'ils aient une grande expérience professionnelle, donc moins de 3 ans d'expérience professionnelle. Ça rassemble donc le programme Grande École, l'ensemble du portefeuille des masters et des masters spécialisés qu'offre HEC Paris, donc on a une dizaine de masters en portefeuille. J'ai aussi en charge la mission égalité des chances de l'école en transverse et je m'occupe aussi des programmes courts, les programmes summer, les programmes jeunes. Il se trouve que je suis moi-même aussi un ancien élève de l'école, diplômé d'il y a malheureusement pas mal d'années, comme vous pouvez le voir, mes petits cheveux gris. Donc j'ai eu avant, je suis en poste là depuis 3 ans maintenant à HEC Paris. Et avant, j'ai une carrière dans le conseil notamment. Alors, on va s'intéresser dans cette vidéo au programme Grande École, mais juste avant de se focaliser sur ce programme, pourriez-vous rapidement nous représenter HEC Paris? Alors HEC Paris est une très ancienne et prestigieuse institution, fondée il y a plus de 120 ans, qui est donc aujourd'hui une business school, qui va même au-delà des business schools, qui est numéro 1 en Europe selon le classement du Financial Times, qui offre un portefeuille de programmes assez large, à la fois donc le pré-expérience, mais aussi des programmes MBA, des programmes d'Executive Education, donc un panel d'offres qui s'adresse à l'ensemble, à une large catégorie de population pour leur apporter des programmes qui sont très liés et très spécifiques à leurs besoins, donc sur l'ensemble du parcours d'un étudiant et d'un professionnel. Merci Brice. Alors le PGE, le programme Grande École, est le programme historique au sein d'HEC Paris. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Et je crois qu'il a été retravaillé pour la rentrée 2024. Oui, pour la rentrée 2023. Effectivement. Donc le programme Grande École rassemble en fait ce qu'on appelle donc, le PGE. On a plusieurs voies d'admission, issu de prépa ou en admission directe. Donc c'est un programme on entre à Bac+2 ou Bac+3. Un programme du coup qui dure entre 2, 3 ou 4 ans en fonction de quand est-ce qu'on entre dans le programme. 3 années pour ceux issus de prépa, L3, M1 et M2. C'est un programme en effet qui a été repensé. Alors l'école investit, réfléchit, change, améliore, etc. On continue l'ensemble de ces programmes dans vraiment un objectif de coller à la fois aux attentes des étudiants, mais aussi aux réalités et aux attentes du marché, du monde des entreprises, des organisations. En revanche, comme vous le mentionnez, on a fait il y a 2 ans, pour une entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2023, vraiment une refonte assez profonde du curriculum du programme Grande École, qu'on a pensé, comme je le disais, à la lumière de ces 2 entités-là, c'est-à-dire quelles sont les attentes des étudiants, quelles sont les attentes du marché, comment on doit se réinventer, se renouveler de façon à coller aussi à l'actualité, à ce qui fait l'enjeu, les défis du monde actuel et aussi du monde de demain. Donc 3 temps, si je le fais sur la partie la plus large, donc pour les étudiants de L3, une première année, qui est l'année de L3, qui est spécifique aux étudiants issus de classes préparatoires, qu'on a vraiment voulu comme une phase d'ouverture et une phase de découverte, pour marquer une rupture aussi par rapport aux 2 années de prépa, à la fois une rupture et une continuité. Continuité dans la philosophie, dans le type d'enseignement, mais aussi une rupture pour montrer justement la différence dans la pédagogie. On a voulu centrer cela par un grand cycle d'engagement qui soit à la fois sur le sens et la responsabilité,
qui est la première partie de ce parcours d'engagement. Donc les étudiants vont partir en expédition collective directement la première semaine de la rentrée à Chamonix pour un premier séminaire de façon à les mettre face à la réalité du changement climatique, les faire prendre conscience collectivement de la réalité de ce changement dans un écosystème local. Ce parcours, ils rencontreront différents grands acteurs, de grands témoins, de glaciologues, de politiques, d'entrepreneurs qui pourront témoigner et partager leur expérience. Cette semaine à Chamonix sera continuée et complétée par un mémoire de recherche sur le sujet du sens et de la responsabilité. Donc ça, c'est pour le premier volet. Deuxième volet, un engagement citoyen qu'on a voulu aussi très fort. Avec les étudiants seront amenés à participer, à rejoindre une association humanitaire pour vraiment s'engager au plus près des bénéficiaires. Également un stage terrain dans un premier niveau d'entreprise, donc soit du travail à la chaîne, soit un stage de vendeur. On a vraiment voulu penser ces 3 temps de cette première année du programme Grande École pour obliger nos étudiants à prendre conscience de l'ensemble des réalités écologiques, économiques et sociales de l'environnement sociétal dans lequel ils vont devoir évoluer, travailler et pour lequel on a une ambition pour eux, c'est de faire d'eux des leaders inspirés et inspirants du monde de demain. Donc ça passe par une première étape d'être confronté à une réalité du terrain, de comprendre, de réfléchir, de commencer à se faire aussi des convictions, de balayer certains a priori qu'ils auraient pu avoir, etc. Donc ça c'est pour la première année, une première année aussi dans laquelle ils vont aussi avoir un large cours d'électifs à choisir parmi une offre assez pléthorique, de nouvelles expositions terrain, un grand choix entre un échange à l'international ou la possibilité de suivre, de s'inscrire en licence dans différents domaines. Donc ça c'est pour la première année, une première année vraiment centrée sur la découverte. En deuxième année, en M1, première année de master, là l'idée c'est de rentrer un peu plus en profondeur dans les grandes sciences de data et du management, d'apporter vraiment un solide panel de connaissances sur l'ensemble des domaines business, management, etc. Toujours en ayant aussi des expositions terrain très fortes. C'est une des grandes parties, éléments différenciants de la pédagogie à HEC, d'alterner théorie, pratique, d'avoir des professeurs-chercheurs, mais aussi des intervenants du monde politique, de la société civile, du monde de l'entreprise, etc., pour à chaque fois être vraiment en équilibre très fort sur ces domaines-là. On a pour nos étudiants de M1 par exemple des académies en janvier, pendant 3 semaines. Ils vont être immergés dans un écosystème, dans une organisation très spécifique, ensemble, collectivement. Donc ça va par exemple du SAMU social de Paris, des pompiers de Paris, de rejoindre une équipe de production de documentaires ou de films de cinéma. Et donc pendant 3 semaines, ils vont être immergés au sein de cette organisation, confrontés à la réalité du terrain et travailler au sein des équipes. Voilà. Et dernière année, alors une année de stage, une année qu'on appelle de gap year, de césure, de façon à confirmer, infirmer et aller travailler vraiment au cœur de la réalité du terrain des entreprises et des organisations avant une dernière année qui est l'année de spécialisation de M2. Donc on a un large panel de spécialisation, plus de 22 majeures spécialisantes, marketing, finance, entrepreneurs, etc. Concernant l'admission du PGE, qui peut intégrer ce programme Grande École et comment l'intègre-t-on? Alors on a 2 voies principales d'intégration du programme Grande École. La première, c'est le concours pour les étudiants qui ont suivi une classe préparatoire. La deuxième, c'est l'admission parallèle. Donc pour les étudiants issus du concours prépa, ils vont intégrer en L3. Les étudiants en admission parallèle vont les rejoindre lors de la deuxième année, c'est-à-dire lors du M1. Donc si je développe pour les étudiants issus du concours de classe préparatoire, donc 2 ans de prépa,
Le concours est ouvert à plusieurs filières. La grande majorité, c'est classe économique et commerciale générale, donc ECG, également économique et commerciale, voie technologique. Et aussi, notre concours est ouvert aux étudiants issus de classes préparatoires littéraires, donc BL ou BEL. Donc 2 ans de classe préparatoire, parfois certains cubes donc peuvent en avoir 3. Un concours, les écrits d'ailleurs du concours de cette année vont commencer très bientôt, le 22 avril. Ces écrits qui doivent déterminer après le jury d'admissibilité qui sont les étudiants admissibles. Donc on a en moyenne cette année, on a plus de 5600 étudiants candidats. Donc on est très content, c'est un chiffre qui est en forte augmentation cette année et aussi avec une part toujours plus importante des étudiants inscrits en classe préparatoire qui s'inscrivent au concours d'HEC. Donc ça a été vraiment une très bonne année pour nous. Donc des épreuves écrites, puis ensuite des oraux qui ont lieu sur le campus cette année entre le 17 et le 28 juin pour venir. Donc les oraux sont importants à HEC, hein, on a 30 coefficients à l'écrit, 36 à l'oral, donc les oraux sont vraiment importants. Chaque candidat admissible va venir pendant 3 jours passer 6 épreuves orales. Donc pour une admission qui sera prononcée en général en juillet. Donc ça c'est pour la première voie d'entrée concours prépa. La deuxième, l'admission parallèle qui est ouverte aux candidats qui ont un grade licence ou un grade bachelor. C'est-à-dire qu'il faut avoir un premier diplôme qui rassemble 180 crédits ECTS, donc licence ou bachelor. Cette voie-là, à la différence de la première voie qui est plutôt franco-française, on va dire, est ouverte à l'ensemble des étudiants du monde entier. Donc ce n'est pas un concours, c'est à la fois sur dossier et sur entretien. Parfois on a tendance à dire que c'est plus facile, je ne dirais pas que c'est plus facile, c'est différent. On a un dossier qui est très exigeant, on va demander beaucoup de choses au candidat. Évidemment, toutes ces notes qu'il aura eues dans le programme qu'il aura suivi avant, mais aussi un test de management, un test d'anglais, des questions à rédiger, un CV, etc. etc. Et là-dessus, on va avoir, sur cette voie-là, c'est vraiment très ouvert, et via cette voie, nous recrutons en M1 des étudiants qui viennent de partout dans le monde. On a plus de 50, 60 nationalités différentes au sein du programme Grande École, mais aussi d'une très forte diversité académique. On va avoir des étudiants qui, avant de rentrer à HEC, ont fait un bachelor en économie, un bachelor en politique, beaucoup d'étudiants en ingénieurs, en data, en science, etc. Et cette voie d'admission parallèle nous permet d'offrir sur le campus et de rassembler sur le campus une très forte diversité, qu'elle soit évidemment de genre, culturelle, académique. Et c'est vraiment aussi un élément différenciant d'HEC, c'est de créer les conditions sur le campus, une sorte de grand forum mondial avec une diversité très folle qui va vraiment auto-enrichir l'ensemble des participants et l'ensemble des étudiants. Merci Brice. Alors vous avez déjà dit pas mal de choses sur le PGE, mais selon vous, est-ce que vous avez quelques temps forts ou quelques axes différenciants à propos du programme Grande École? Alors temps fort, il y en a beaucoup, différenciants à la fois aussi beaucoup, donc ça pourrait prendre beaucoup de temps. Bon, dans les temps forts, j'ai déjà parlé pour les étudiants issus de prépa, vraiment du temps fort qui est Chamonix, qui est vraiment un temps fort qu'on a vraiment voulu pour marquer vraiment l'attachement de l'école à la responsabilité, à la transition écologique, à la responsabilité des étudiants, mais aussi d'HEC en tant qu'organisation sur ces grands sujets de transition écologique. C'est aussi un temps fort parce que voilà, c'est le début, c'est assez fondateur dans les nouvelles promotions. On va aussi avoir dans les temps forts, il y a des temps forts tous les jours, je dirais, puisqu'au-delà vraiment du parcours académique, vraiment des cours, à HEC, on a vraiment la chance d'avoir du coup ce campus
qui permet d'avoir très régulièrement, quasiment tous les jours, des conférences, des intervenants extérieurs, que ce soit dans le monde économique, social, politique, qui vont venir à la rencontre des étudiants, les rencontrer, être aussi challengés par eux. On a parfois des rencontres qui sont assez chahutées pour certains types d'entreprises, certains responsables politiques, donc c'est toujours aussi des temps forts. Autre temps fort, les académies, vraiment tous les programmes, tous les challenges, les capstones, etc., qui vont mettre les étudiants vraiment les mains dans l'action, dans le cambouis. On est une école qui est très orientée solution et on veut développer aussi ce mindset-là chez nos étudiants. Donc les faire non seulement réfléchir, mais aussi travailler à des solutions concrètes sur des problématiques soit fictives, soit réelles et soit très concrètes, d'où aussi le lien avec les entrepreneurs, avec des acteurs de terrain. Un temps fort qui est aussi forcément, qui ne se passe pas sur le campus, mais qui est justement cette année de césure, un temps très fort dans la progression en maturité dans son projet personnel et professionnel de chaque étudiant, d'être confronté à la réalité d'une entreprise et d'une organisation pour justement mûrir son propre projet et faire un choix pertinent et adapté de spécialisation qu'il veut faire. Autre temps évidemment fort, la graduation qui vient marquer la fin de l'expérience à HEC. Non pas de l'expérience académique à HEC, puisqu'on reste évidemment un alumni, un ancien de l'école et très lié à l'école. C'est aussi un temps très fort, c'est les liens qui perdurent au fur et à mesure des années pour différentes raisons, que ce soit au niveau professionnel, au niveau académique. On a beaucoup d'anciens qui sont très intégrés aussi dans les cours en intervenant extérieur, dans le processus de recrutement, etc. Et cette graduation, c'est un moment très symbolique, festif, avec tous les étudiants qui sont rassemblés, leurs familles, les professeurs qui viennent forcément être très marquants dans l'expérience à HEC. Vous l'avez déjà mentionné, mais je voudrais que vous reveniez un peu plus longtemps sur ce qui a été modifié et ajouté notamment en lien avec le développement durable dans le nouveau PGE. Oui, alors l'école a toujours été assez pionnière sur ces sujets-là d'un point de vue développement durable. On a voulu, avec cette réforme du curriculum, marquer encore plus cet attachement de l'école et l'intégrer sur l'ensemble du parcours du programme Grande École. Avec donc, en première année, un rendez-vous très fort qui est le séminaire à Chamonix, plus le mémoire de recherche, l'ensemble de ce séminaire qui dure sur l'ensemble du premier trimestre, avec une offre de choix d'électifs qui est très vaste. On a près 100-150 cours électifs, un tiers qui sont en lien direct avec les sujets RSE au sens large. On a aussi voulu remanier, je dirais, l'ensemble des cours. À HEC, justement, pour nous, ce sujet de la responsabilité, de la transition écologique, sociale et écologique est vraiment très important, à tel point que ce n'est pas un cours à part ou un électif à part. On a vraiment souhaité le diffuser sur l'ensemble des grands cours, que ce soit finance, marketing, comptabilité, logistique. Chaque grand cours va avoir une dimension très importante qui va adresser ces sujets-là à la lumière de la spécificité de la thématique. Et on a aussi évidemment une offre en spécialisation, un programme SASI. Sur ce thème-là, l'école au-delà, alors l'école est orientée sur trois triptyques qui sont le Think, le Teach et le Act. Donc ça a été à la fois renforcer la recherche sur le Think dans ce domaine-là. Le Teach, je viens d'en parler, mais aussi sur le Act. L'école va aussi organiser de nombreuses conférences, débats d'idées, des carrières et des forums de recrutement avec des rencontres entre les étudiants et des entreprises qui vont être spécifiques, très engagées sur ce thème-là. Et on a aussi parmi nous, depuis quelques années maintenant, François Gemène, qui est donc un des co-auteurs et fondateurs du GIEC, qui est en charge de ces sujets-là d'un point de vue académique,
Et aussi à HEC, en tant qu'organisation, on a un grand programme qui est HEC Transition, qui va adresser l'ensemble des sujets de transition écologique sur l'ensemble des dimensions de l'école, recherche, enseignement, action, et aussi nous, en tant qu'organisation, comment on fait pour réduire notre impact et être encore plus vertueux qu'on ne l'est dans les années à venir. Quelles sont les opportunités pour les étudiants du PGE au niveau de l'international? Alors, elles sont nombreuses. Elles interviennent à différents moments. Déjà, pour les étudiants issus de classes préparatoires, lors de la première année, l'année de L3, ils vont avoir un choix à faire entre un échange via ce qu'on appelle le GEP, Global Exchange Programme, qui est un échange en université qui a lieu au deuxième semestre de la première année, un choix parmi une cinquantaine de nos prestigieux partenaires académiques internationaux, donc un échange qui va entre 4 et 5 mois sur l'ensemble des continents. On a la chance d'avoir un gros panel de partenaires académiques qui vont chacun avoir aussi des spécificités sur l'offre académique, soit technique, soit sciences sociales, soit politique, soit géopolitique, soit etc. business. Donc première opportunité en L3. Autre opportunité, les stages. On a aussi, que ce soit pour l'international, mais au-delà de ça, un centre carrière qui s'appelle HEC Talent, sur lequel l'école a vraiment beaucoup investi, qui est une équipe très vaste, dynamique, très impliquée. Chaque étudiant va avoir un parcours pour mûrir son projet professionnel, avec justement des offres et des opportunités très fortes à l'international. Également un autre choix à l'international lors de l'année de spécialisation, qui est une année de spécialisation via le master SEMS Business, là encore. Un semestre à HEC, un semestre chez un de nos partenaires. Donc là, on a plus de, là encore, une quarantaine de partenaires académiques sur l'ensemble des continents. Donc, je peux faire du name dropping, que ce soit Yale, la National University de Singapour, le MIT. On a aussi des accords de double diplôme. Récemment, le plus récent, donc on a un accord, un partenariat double diplôme avec la Climate School de Columbia aux États-Unis. On a un double diplôme avec Yale sur la partie Society and Organisation. On a un double diplôme, on a en tout 17 doubles diplômes. Un double diplôme avec la TUM à Munich, plutôt orienté technique, avec la FUB à Berlin, etc. Donc là-dessus, beaucoup d'opportunités où chaque étudiant pourra trouver voilà, ce qui va vraiment l'intéresser, soit en mix de destination, mais aussi en termes de spécificité académique. Et aussi, je dirais, de façon très transverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, le campus en lui-même est en soi une énorme opportunité d'expérience à l'international. Dans le programme Grande École, plus de 50 nationalités différentes. Au global, sur l'ensemble du campus, entre l'Executive Education et le MBA, plus de 100 nationalités représentées. 100 nationalités, pour le coup, quand on commence à les compter sur ses doigts, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, au bout de la 30-40e, je commence à chercher un petit peu des pays. Donc voilà, dans les nationalités un peu exotiques, ça va des Comores, du Népal, des îles de Caraïbes, etc. Et voilà, l'expérience campus en elle-même est vraiment une forte expérience à l'international, puisque aussi la pédagogie à HEC, c'est vraiment de travailler aussi en groupe, pas de façon individuelle, mais d'être immergé dans des travaux de groupe. Donc vous allez être avec un étudiant qui aura fait des computer science au Sri Lanka, une étudiante qui aura fait médecine en Australie, un étudiant Côte d'Ivoire plus technique, etc. Et voilà, c'est ce qui va créer ce melting pot très positif d'un point de vue académique et d'enrichissement. Je vous propose maintenant qu'on aborde un peu plus longuement les spécialisations en M2, les doubles diplômes et de fait les débouchés à l'issue du PGE. Ok. Alors elles sont nombreuses aussi, hein, évidemment, hein, on travaille, mais je plaisante, mais c'est vrai qu'on a vraiment pour volonté de permettre un accompagnement personnel. Il n'y a pas une voie tracée à HEC.
Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner nos étudiants dans leurs projets personnels et professionnels. Et donc de leur offrir un vaste panel de possibilités, à la fois sur les hard skills, mais aussi les soft skills, dans le choix des cours électifs, dans les choix de spécialisation. Et donc on a plus de 22 spécialisations, une vingtaine de spécialisations différentes qu'on offre en M2. Je peux les citer, on a digital, entrepreneur, plus orienté une spécialisation qui va être plutôt orientée juridique et fiscale, évidemment finance. Le master finance d'HEC est dans le top des classements depuis maintenant plusieurs décennies. Un des programmes communs avec notre partenaire historique, l'école polytechnique, des programmes orientés data science for business, data science for finance, des majeures spécialisations plus spécifiques. On a un partenariat sur le journalisme, sur un autre majeur qui va être centré sur les sciences cognitives, une autre sur la gestion RH, ressources humaines. On a une majeure de droit et de stratégie juridique et fiscale. On va avoir une majeure centrée sur les arts de la création, la majeure MAC, Management des arts et de la création. Alors, je vais en oublier. C'est un peu comme au César quand on oublie de remercier quelqu'un. Et donc aussi des choix de double diplôme. Donc ça, c'est sur la partie majeure à HEC sur le campus. Comme j'ai commencé à le développer tout à l'heure aussi, une majeure qui est aussi très demandée, c'est une majeure en double diplôme avec Sciences Po, à un double diplôme aussi avec nos partenaires internationaux. À l'intérieur de cette majeure SEMS Business International, un choix très vaste de destination et d'université. Donc voilà, double diplôme en France ou à l'international, ou un large choix de spécialisation sur le campus. L'idée, c'est vraiment de couvrir un panel très, très fort de façon à répondre aux demandes et aux aspirations de nos étudiants. Brice, on arrive déjà au terme de cette conférence. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Un seul mot, ça va être limité. Non, mais j'adresse... Pour résumer, je voudrais rebondir sur, je n'ai pas encore parlé, les 5 valeurs fondamentales d'HEC, qui sont l'excellence, la curiosité, la diversité, la responsabilité et l'esprit entrepreneurial. Ces 5 valeurs sont les valeurs vraiment fondamentales de l'école, sont à la fois les valeurs qu'on va rechercher chez nos étudiants. Donc si vous vous retrouvez dans ces valeurs-là, si vous voulez les développer, on a peu parlé de l'esprit entrepreneurial alors que c'est un élément très fort, un écosystème très fort à HEC, avec le centre d'innovation et d'entrepreneuriat, tous les programmes d'incubation, l'incubateur à la station F, etc. Donc voilà, pour résumer, HEC Paris a vraiment pour ambition de former des leaders inspirés et inspirants pour le monde de demain, pas de voie tracée, au service de votre projet, avec un seul mot, c'est l'impact. L'impact sur la société, les entreprises et les organisations. Merci Brice d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On espère que vous réussirez vos concours à HEC et puis on vous dit à très vite sur Tatis Master. Au revoir. Au revoir.